Et oui, on commence avec ce bug à la SNCF. Les nouvelles rames de TER commandées pour un contrat de 15 milliards sont trop larges. Révélation du canard enchaîné. Résultat, les quais de centaines de gares vont devoir être modifiés. Nous sommes en ligne en direct avec le secrétaire d'État au transport, Frédéric Cuvillier. Bonsoir et merci de réagir en direct sur iTélé. Vous avez dénoncé une situation rocambolesque, comiquement dramatique. Tout d'abord, comment l'expliquez-vous ? Effectivement, c'est une situation qui est désolante entre les difficultés d'échange d'informations de celui qui gère les infrastructures, c'est-à-dire les rails, les quais, il s'agit des RFF, et d'une commande qui a été passée à un constructeur qui a répondu à des normes qui sont applicables, mais simplement basées sur des informations erronées. Tout ça n'a pas de sens et ça pourrait prêter à sourire si ça n'avait un coût, tout d'abord, et si ça n'était finalement que la démonstration, et c'est une démonstration qui est criante, de ce que le système ferroviaire fonctionne mal et fonctionne à l'envers. Parce que pendant des années, on s'est évertué à séparer strictement de façon très étanche les métiers, ceux qui gèrent les infrastructures, les rails, les quais, et puis ceux qui ont pour mission de faire rouler les trains. Et c'est précisément l'objet de la réforme ferroviaire que je présenterai dans quelques semaines, tirant conséquence de ce genre de situations qui sont, oui, rocambolesques, ubuesques, mais qui aussi viennent miner la confiance que l'on peut avoir dans un service public. Moi, je souhaite qu'il y ait un grand service public unifié, avec les métiers qui travaillent ensemble plutôt que de se tourner le dos avec des conséquences telles que celles que nous pouvons avoir avec cette illustration. Alors, rattraper cette erreur coûterait 50 millions d'euros. Qui va payer ? Vraisemblablement 50 millions d'euros. Les travaux ont été commencés au fur et à mesure de la livraison des trains. Et je crois qu'il faudra établir la responsabilité. Les uns nous disent que les informations étaient erronées, d'autres nous disent que tel n'était pas le cas. Bref, il faudra clarifier cette situation. Je crois que celui qui sera responsable paiera. Mais ce sont des choses que l'on doit pouvoir éviter avec un vrai système ferroviaire qui fonctionne correctement et où les gens se parlent, travaillent ensemble dans le même sens plutôt que de s'opposer comme cela a été le cas, parce que l'organisation du ferroviaire a fait s'opposer les métiers plutôt que de les faire travailler ensemble. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier d'avoir réagi Merci. en direct sur l'antenne d'ITélé. Merci.